chrétienne. Côte d'Ivoire, Abidjan, Cocody. Message de Marie, mère de la charité chrétienne. Du vendredi 30 juillet 2010. Enfant. J'étais alors âgé de 14 ans et demi lorsque, occupé aux travaux ménagers, je vis s'avancer vers la maison, un homme d'une très grande beauté. Il était richement vêtu, mais ce qui me frappa surtout, c'était la croix qu'il portait posée sur sa poitrine. Elle irradiait d'une telle lumière que si on la fixait trop, cela provoquait des éblouissements. Je me lavai rapidement les mains pour recevoir cet auguste visiteur. Je me les passai dans les cheveux ébouriffés par la chaleur et lissai ma robe afin de me rendre présentable. Je le fis entrer et c'est à ce moment que je m'aperçus qu'il était accompagné d'une escorte d'anges. Je sus alors que j'avais devant moi un messager de Dieu. Alors que je m'apprêtais à m'incliner devant lui, il se prosterna et se présenta comme étant l'archange Gabriel. Il me dit alors, « Gloire à toi Marie, Mère de Dieu ». Je sus alors que la croix qu'il portait était la croix de l'incarnation. J'étais quelque peu troublé et étais perdu car je ne comprenais pas comment moi qui avais prononcé vœu de chasteté, pouvais devenir mère. Mais, l'archange Gabriel eut vite fait de m'expliquer le mystère de l'incarnation et c'est avec joie que je lui donnai mon consentement. Lorsque le Saint-Ange fut parti, je me retirai pour prier. Là, dans mes prières, je dis à Dieu merci de m'avoir choisi, moi la plus misérable de tes créatures, pour devenir la mère de ton enfant. Par toi, je suis né d'un père et d'une mère aimante. Par toi, j'ai reçu l'enseignement de tes 10 commandements. Par toi j'ai été donné à un époux. Tendre, honnête, fidèle et aimant. Maintenant, pour toi, je ferai tout ce que tu voudras. Je suis ta servante, qu'il en soit fait selon ta parole. Je fus alors jeté dans un état d'extase suprême. La petite pièce fut illuminée de cette lumière resplendissante comparable à celle de l'archange Gabriel. Au plus profond de mes entrailles, je ressentis une chaleur intense et je sus dans cet état d'extase sublime que le Sauveur venait d'être créé en mon sein. C'était le 25 mars. 4 jours après le mystère de l'incarnation, j'éprouvais le besoin d'aller rendre visite à ma cousine Élisabeth qui elle aussi attendait un enfant. Accompagnée de Joseph avec pour toute monture, un âne prêté par un voisin attentionné, nous nous mîmes en route avec quelques provisions que j'avais rassemblées à la maison. La maison de ma cousine était à 4 jours de marche de la nôtre. Durant notre voyage, nous nous arrêtions pour saluer ceux que nous connaissions mais aussi pour apporter du réconfort aux gens malades que nous croisions. Nous marchions en chantant des cantiques et en priant. Mais nous observions également de grands moments de silence où chacun de son côté nous communiquions avec notre Dieu. Arrivée à Juda, ma cousine Élisabeth vint à notre rencontre accompagnée de quelques membres de sa famille. Alors que je voulais la saluer, elle se jeta à mes pieds qu'elle embrassa en disant « Honneur à toi Marie, honneur à moi de te recevoir dans mon humble demeure, toi la mère du Très-Haut. Que ta visite m'apporte consolation, paix, joie et bonheur. » Enfin nous rentrâmes chez elle où nous nous restaurâmes. Ensuite Élisabeth me pria d'accepter de me retirer dans sa petite chambre de prière car elle me sentait épuisée. Après 3 jours de visite, Joseph demanda à ma cousine la permission de rentrer à Nazareth où son métier de charpentier l'attendait. Élisabeth lui demanda à son tour si moi je pouvais rester auprès d'elle jusqu'à l'accouchement afin de l'aider le jour de l'enfantement. Joseph acquiesça et, c'est avec gratitude que je l'en remerciais mais également avec peine que je le regardais partir seul. Je ne changeais pas mes habitudes durant tout mon séjour chez ma cousine. Je continuais à me retirer pour prier intensément. Je l'aidais dans les travaux ménagers et à la confection du trousseau de l'enfant à naître. J'acceptais d'elle tout ce qu'elle m'imposait, car pour elle ma considération était grande. Voilà enfants, la suite de mon récit. Je vous aime. Soyez bénis. Que ce récit vous fasse grandir au sein de vos familles et dans le cœur de mon divin Fils. Je vous aime. Votre maman du ciel.